Hello, des amis, voilà notre 7e jour en ce premier dimanche du mois d'août. Et la question du jour est, peut-on obliger un père à être présent dans la vie de ses enfants? Alors, je suppose que cette question concerne une maman solo. Donc je répète la question, peut-on obliger un père à être présent dans la vie de ses enfants? Alors toujours pareil, je réponds sur plusieurs plans. Donc, peut-on obliger? J'allais dire non. Euh, on peut obliger personne de quoi que ce soit. Maintenant, d'un point de vue juridique, et c'est pas du tout mon domaine, je dirais que les enfants ont des droits et que de ce fait-là, de se rapprocher d'un service juridique permet de permettre aux enfants d'avoir euh, le- la présence, on va dire au moins le devoir de prendre soin et financier de ses deux parents. Voilà, ça, je mets ça de côté, c'est pas ma partie. Donc, il y a toujours plusieurs morceaux dans la phrase en fait qui m'interpellent. Euh, Déjà, un père, qu'est-ce que c'est? Euh, si- tout dépend aussi du projet de conception. Si c'est un géniteur, c'est-à-dire que si le géniteur n'a pas été impliqué dans un choix de projet parental, ça devient compliqué. Donc, soit à la naissance de l'enfant, il s'est réveillé, il s'est impliqué, ça l'intéresse et euh, il devient père, soit il reste sur sa position d'être non, c'était pas un projet parental. Et dans ce cas-là, oui, l'enfant a droit à ses parents, mais on a aussi la responsabilité de nos choix. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, et je parle encore en mon propre nom, je pense que la femme a le choix sur son ventre, sur son corps. Et donc, quand on est fécondé, quelles que soient les circonstances, on doit se poser la question de est-ce que je veux mettre à terme cette grossesse? C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que femme, j'ai envie d'être mère et si cet enfant est venu par surprise, euh, par violence, enfin, quelle que soit la manière dont j'ai été fécondée, est-ce que, euh, est-ce que moi, j'ai envie d'être mère et même s'il n'y a pas de père, est-ce que j'ai envie d'amener ce projet de maternité au bout? Ça, c'est très important. Voilà. Si la conception s'est faite à deux, c'est-à-dire que les deux participants étaient impliqués dans la parentalité, et là je répondrai, ben oui, il est important de rappeler au père qu'il était présent et volontaire depuis la conception et que cette responsabilité, elle n'est pas à la carte, c'est pas tout d'un coup, un coup oui, un coup non, selon les circonstances de ma vie, etc. Donc, et du coup, pour revenir, le choix de la mère, c'est le choix du ventre, et le choix du père, c'est de reconnaître ou non l'enfant. Euh, on ne peut pas obliger une femme ni à avorter, ni à garder un enfant. Elle a le choix de son corps. Et pour moi, on ne peut pas non plus obliger un homme qui n'était pas conscient et qui n'a pas choisi que la grossesse arrive à terme, d'assumer derrière le choix d'une personne. Donc, voilà, je sais que on a tous peut-être des avis différents là-dessus, mais je trouve que c'est important de voir un peu toutes les étapes qu'il y a en cela. Donc, je vais partir du principe que la question qui m'a été posée part du fait que c'était un projet, la conception et la parentalité étaient choisies des deux personnes. Sinon, il n'y a pas de père, il n'y a que il y a qu'un géniteur. Donc peut-on obliger un père à être présent dans la vie de ses enfants si en effet le père est un père et pas un géniteur, c'est-à-dire qu'il a co-créé, euh, il a été présent dès le début, il a complètement voilà, accepté et voulu être parent, je dirais que sa responsabilité c'est de l'être euh, au moins d'un point de vue des besoins de l'enfant, c'est-à-dire
des besoins premiers, hein, c'est-à-dire d'être nourri, logé, avoir des vêtements, une éducation, etc. Pourquoi je mets cette réserve-là? Parce que, et ça revient à la question d'hier sur les manipulateurs, et ça peut être d'autres profils toxiques, en fait. Il n'y a pas que des manipulateurs sur la planète qui sont toxiques. Et à nouveau, après 20 ans d'expérience au cabinet, j'ai vu des femmes s'acharner à vouloir qu'un homme s'implique dans la vie de leurs enfants. Et les enfants ont payé la note. Parce que d'attendre indéfiniment un père qui ne vient pas en rendez-vous, d'aller chez un père qui n'est pas prêt à recevoir et qui se fait passer avant, ou même d'assister ou de subir des choses encore plus graves, je trouve que c'est aussi la responsabilité de la mère de faire preuve de discernement. Est-ce que ce père dont elle a envie qu'il soit présent dans la vie de ses enfants est un assez bon père, comme on dirait une assez bonne mère? Qu'est-ce que c'est une assez bonne mère? C'est une mère qui va pas être toxique pour ses enfants, même si on n'a pas, il n'y a pas de bonne mère en soi, on a tous notre manière d'être parents, mais c'est de ne pas être toxique. Donc des fois, quand le père n'est pas présent, c'est au bénéfice des enfants. Maintenant, si en effet il n'y a pas de pathologie du père ou il n'y a pas de toxicité, eh ben oui, c'est important d'impliquer au maximum le père et de lui laisser la place. Parce que vouloir un père pour ses enfants, c'est pas dire à l'homme, au père, comment se comporter, quoi faire, à quel rythme, etc. Et nous, les femmes, quand on est dans cette période de maternage, la première année, on peut être complètement exclusive et ne pas laisser de la place au père ou essayer de tout réguler, de tout contrôler, etc. Donc, on devient parent en fait, hein. On ne naît pas parent, on devient parent et il n'y a pas d'école, donc on l'apprend sur le tas. Euh, et du coup, si les deux souhaitent vraiment être présents dans la vie de l'enfant, ben, laissons la place à l'un et à l'autre. Voilà. Donc bien sûr, cette question concerne que les familles monoparentales, hein. Peut-on obliger un père à être présent dans la vie de ses enfants? Alors, si c'était pas monoparental, si, la question vient d'une personne qui vit en famille, en couple, je dirais, et qu'elle se pose cette question, il y a un souci. Parce que peut-on obliger un père à être présent dans la vie de ses enfants? C'est-à-dire, si en effet, ça veut dire qu'il y a on appelle ça, une séparation des rôles féminins et masculins, du père et de la mère. Et si le père n'est pas présent alors qu'il vit au sein du foyer, ça veut dire que moi, en tant que mère et que femme, je l'ai accepté. Donc là, c'est un travail encore plus profond de positionnement, de respect de soi, de respect du rythme, de l'existence de chacun avec ses trois casquettes individuelles, couple et parents. Comment on équilibre tout ça au sein de la famille. Donc si c'est pas déjà en place, ça veut dire qu'il y a eu déjà une soumission personnelle, un oubli de soi, et ça revient aux quelques thématiques que j'ai abordées la semaine dernière. Voilà ce que je pourrais dire sur le sujet, et je suis sûre que j'ai oublié sûrement certains aspects. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et surtout, j'aime bien, mettez des commentaires tout simplement sous cette vidéo. Alors la question que j'ai pour vous pour aujourd'hui, réflexive, c'est: quel travail, quelle activité pourrait vous rendre totalement heureuse si ce n'est pas celui que vous faites? Et pourquoi? À demain!